Bienvenue dans cette seconde vidéo tutoriel où cette fois-ci nous allons nous concentrer sur le fonctionnement des différentes recherches ciblées. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur comment faire une recherche produit sur SellerPulse, je vous invite à la regarder puisque nous allons reprendre tous ces concepts. Nous avons donc accès à différentes recherches ciblées que nous allons détailler. Tout d'abord, la recherche par pays. Avec cette recherche, le but ça va être de trouver des produits qui se vendent particulièrement bien dans un pays ciblé. Ici, nous allons par exemple rechercher les produits qui se vendent le mieux en France. Donc je choisis la France comme pays. Ensuite, comme une recherche classique, on sélectionne les catégories, on va définir nos filtres et on appuie sur recherche. Comme toujours, si on a bien fait la recherche, nous allons trouver des produits en croissance. Ici, en cliquant sur commande, on se rend compte que le produit est bien en croissance et que c'est un produit qui se porte plutôt bien. Cette fois-ci, contrairement à une recherche de produits classique, nous avons accès à un nouvel outil. Cet outil va nous détailler les ventes par pays. Ici, nous nous rendons compte que le produit marche plutôt bien en France puisque 20% des ventes de ce produit sont réalisées en France. Nous pouvons également avoir accès à des statistiques détaillées. Nous le voyons ici, ce produit est plus vendu aux US qu'en France. Alors si on souhaite des produits qui se vendent vraiment le mieux qu'en France, il est possible de supprimer certains pays en allant dans les options avancées. Ici, nous pouvons exclure un pays comme les US pour n'avoir que les produits qui se vendent vraiment qu'en France. Nous allons passer par la recherche par opportunité par pays. Ici, ça va être le même principe, sauf que ce coup-ci, nous allons rechercher des produits qui se vendent partout dans le monde, sauf dans le pays cible. Donc par exemple, si on prend la France, on va rechercher des produits qui se vendent bien partout, aux US, en Russie, en Espagne, n'importe où, mais qui ne sont pas encore connus en France. L'idée ici, c'est vraiment de trouver des opportunités de niches qui ne sont pas encore exploitées sur un marché souhaité. Encore une fois, on fait une recherche en indiquant ces différents critères. Et cette fois-ci, si on se rend sur l'onglet sur les ventes par pays, on constate bien que, par exemple, ce produit est vendu bien aux US, en Angleterre, un peu partout, mais on ne le retrouve pas en France. On va regarder également avec un second produit. Et là, nous avons la même chose, nous le retrouvons aux US, au Canada, un peu partout, mais il n'est pas vendu en France. Encore une fois, si on le souhaite, il est possible d'exclure un pays en allant dans les options avancées et en sélectionnant le pays. Continuons par la recherche ciblée par dropshipper. Alors, l'idée ici, c'est que le logiciel va scanner les meilleures ventes sur AliExpress et va repérer les comptes qui font plus de 5 achats simultanément. Donc évidemment, les comptes qui font plus de 5 achats simultanément, la plupart du temps, c'est des dropshippers. Donc ici, on va ressortir que les produits qui sont achetés plusieurs fois par une même personne pour s'assurer que ce sont des produits qui sont bien commercialisés par des e-commerçants. Encore une fois, on fait une recherche, comme d'habitude, en remplissant les critères comme on le souhaite. Nous avons alors accès à tous les outils comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous avons un nouvel onglet qui va nous informer sur le nombre de commandes par acheteur. Ici, l'idée, c'est d'avoir une meilleure appréciation sur le nombre de commandes par acheteur pour connaître un peu mieux le dynamisme du produit. Nous allons terminer par la recherche par pays d'envoi. Et là, cette fois-ci, le but, c'est de ne chercher que des produits qui sont stockés dans un pays souhaité. Par exemple, si vous vous adressez au marché américain, l'idéal, c'est de ne vendre que des produits qui sont stockés dans ce pays pour réduire les temps de livraison. Encore une fois, c'est très simple, il suffit juste de choisir le pays dans lequel on souhaite que les marchandises sont stockées, choisir ses filtres, lancer la recherche et visionner les résultats. Comme d'habitude, nous avons accès à une multitude d'outils, la variation des prix, du nombre de commandes. Nous pouvons aller directement sur la page d'AliExpress où là, nous allons pouvoir voir où est stocké le produit. Ici, on voit bien qu'il est stocké en Chine, aux États-Unis ou en Russie. Évidemment, nous retrouvons également le détail des ventes par pays, ainsi que les exemples de shops qui commercialisent le produit. Si nous récapitulons, la recherche par pays va nous permettre de trouver des produits qui se vendent très bien dans un pays cible. Les opportunités par pays vont nous permettre de trouver des produits qui se vendent un peu partout dans le monde, mais pas dans le pays cible, dans le but justement de trouver des produits qui ne sont pas exploités. La recherche par dropshipper, ici on va s'assurer de trouver des produits qui sont commercialisés par des e-commerçants. Et enfin, la recherche par pays d'envoi va permettre de trouver des produits qui sont stockés dans un pays souhaité pour limiter les temps de livraison. J'espère avoir pu répondre à toutes les interrogations sur les recherches ciblées. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui explique comment bien faire une recherche sur SellerPulse, je vous invite à la voir. Je vous mettrai le lien en description. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre. Et enfin, si vous n'avez jamais essayé SellerPulse, je vous mets un lien dans la description qui vous donnera accès à une période d'essai gratuite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et à vous dire à la prochaine.